Bienvenue sur La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Quand on me dit déesse mère, je pense à des déesses puissantes et maternelles, les Isis, les Ishtar, les Vénus, des déesses aux forces primordiales et au corps nu, tout en courbes et en rondeur, sur des statuettes anciennes dans des vitrines de musées. Rien de très précis, vous me direz. Ainsi, pour cet épisode, j'ai choisi d'évoquer une déesse mère particulière, Cybèle, aussi appelée Magna Mater, grande déesse, par les Romains. C'est une déesse qui ne peut être rattachée à une seule nation moderne, puisqu'elle est d'abord apparue en Phrygie, en actuelle Turquie, avant d'être vénérée en Grèce, puis à Rome, puis de se diffuser via l'Empire romain à travers l'Europe jusqu'en France ou en Allemagne. Cybèle est une déesse fascinante par ce trajet géographique, mais surtout par la sauvagerie qu'elle porte et qu'elle incarne. Sauvage, parce qu'ayant grandi dans la montagne, avec les lions qu'elle apprivoise et qu'elle protège. Sauvage aux yeux des Romains, car importée par eux de la Phrygie, d'un Orient lointain et étranger. Sauvage, enfin, par la violence qui caractérise son mythe et son culte, marqué par les émasculations volontaires de prêtres et les sacrifices de taureaux. Ainsi, vous pouvez le constater, on est bien loin de la douceur maternelle et de la nudité ronde suggérée par l'idée de déesse mère. Pour discuter de Cybèle, j'ai invité Audrey Ferlu. Audrey est historienne et épigraphiste, spécialiste des religions et des déesses gallo-romaines. Sa thèse de doctorat, soutenue à l'université de Lyon, s'intitule « Le culte des divinités féminines en Gaule belgique et dans les Germanies sous le Haut-Empire romain ». Chercheuse associée au laboratoire Histoire et Sources des mondes antiques, Audrey a publié plusieurs articles et ouvrages sur les déesses dans les provinces romaines. Chevalière de l'Ordre des Palmes académiques, elle participe à des projets de recherche internationaux en France, en Allemagne et en Autriche. Ensemble, nous avons parlé de Cybèle. Nous avons parlé de la Sibylle romaine et de la Pythie grecque, de guerre et de météorites. Nous avons parlé de fêtes, de gladiateurs, d'animaux, de castration de prêtres, de sacrifices de taureaux et de mystères encore non révélés. Surtout, nous avons parlé de sauvagerie et de violence chez une déesse et de comment une déesse sauvage et sanglante a pu devenir la très institutionnalisée protectrice de l'Empire romain. Pour tout ça, et plus encore, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Audrey au sujet de Cybèle. Bienvenue Audrey, merci d'être avec nous sur le podcast aujourd'hui. Merci à vous. Donc aujourd'hui, on est ici pour parler de Cybèle, alias la grande déesse, alias la mère des dieux. J'ai l'impression que c'est un sujet un peu complexe. Donc elle a eu un culte qui est né dans l'actuelle Turquie, qui s'est déplacé vers la Grèce, vers Rome. Donc avant d'aborder plutôt l'histoire du culte, on va peut-être juste présenter en quelques mots qui est Cybèle, quels sont ses attributs en tant que déesse. Alors Cybèle, c'est une déesse féminine qui est à la fois protectrice de la nature sauvage, à la fois protectrice des femmes, de la chasteté, et qui peut aussi se transformer en vengeresse. Dans les mythes, Cybèle a un statut un peu particulier parmi les autres dieux et déesses, un peu marginal puisqu'elle grandit dans la nature sauvage, dans la montagne. Quelle est son origine ? Est-ce qu'on a des mythes sur sa naissance ou sur ses parents par exemple ? Cybèle, elle a plusieurs mythes dans l'Antiquité, que ce soit dans sa région d'origine, donc la Turquie actuelle, la Phrygie, ou que ce soit dans la période hellénistique, donc c'est-à-dire d'Alexandre le Grand jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, et puis à la période romaine. Déjà en Phrygie, elle a deux mythes différents, et à chaque fois elle est reliée à Attis. Donc Attis, c'est son parèdre, l'équivalent du compagnon. La première version, c'est Cybèle, qui s'appelle aussi Agdistis, serait donc une déesse. Elle serait la fille d'un fleuve, qui s'appelle le fleuve Sangaris, et elle aurait jailli de ce fleuve, née à la fois mâle et femelle. Les dieux l'auraient donc castrée pour qu'elle ne soit que femelle. La deuxième version, c'est celle qui est la plus communément admise et qu'on retrouve aussi dans toutes les représentations figurées après. Donc enfant, elle est abandonnée sur une montagne et elle est élevée au milieu des animaux sauvages, donc des léopards, des lions, ce qui explique qu'on va la retrouver régulièrement représentée avec des lions. Et elle crée des danses, des musiques autour de tout ça, qu'elle donne aussi à ses serviteurs qui les pratiquent. Et donc, selon la mythologie, elle est issue d'un père, d'une mère qui sont déjà des dieux, ou est-ce qu'elle est une sorte de divinité primitive, primordiale ? On le sait assez peu, en fait. Le seul élément de mythe qu'on a, c'est qu'elle est née à la fois mâle et femelle. Est-ce qu'elle est née des dieux ? Est-ce qu'elle est née d'un fleuve ? C'est très difficile à savoir, parce que les éléments du mythe sont quand même assez tronqués de ce qu'on peut en savoir. Et dans les sources que l'on a, en tout cas d'époque romaine, c'est plus véritablement comment elle est arrivée à Rome et ce qu'elle en est devenue, plutôt que ce qui était originellement probablement Cybèle dans sa forme phrygienne. Est-ce que c'est courant pour un dieu ou une déesse de naître à la fois mâle et femelle ?
À ma connaissance, de la plupart des divinités féminines qu'on retrouve dans le monde romain, c'est une des seules. Mais il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas dans d'autres religions ou dans d'autres déesses du monde grec, mais à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ce cadre-là. Et est-ce qu'on peut relier ça à sa puissance ou est-ce que c'est vraiment un élément anecdotique, ce côté masculin et féminin ? C'est un élément qu'on retrouve que dans la première version du mythe, on le retrouve pas dans les autres. Donc est-ce que ça a été et qu'il y a eu une transformation ? Est-ce que ça dépend aussi des régions où le mythe a été construit ? C'est difficile à savoir. Comme souvent dans ces divinités dont on a finalement peu de traces. Donc elle naît mâle et femelle, on la castre, elle est abandonnée dans une montagne et elle grandit dans la nature. Ce qui explique ensuite son lien à la nature particulière, elle grandit parmi les bêtes sauvages. Oui, et autour de la musique, des chants, des danses qui se retrouvent aussi dans les fêtes qui lui sont attribuées. Les Phrygiens racontent autrement la naissance de cette déesse. D'après leur tradition, Méon régnait autrefois sur la Phrygie et la Lydie. Il épousa Dindyme et en eut une fille. Ne voulant pas l'élever, il l'exposa sur le mont Cybélus. Là, protégé des dieux, l'enfant fut nourri du lait de panthères et d'autres animaux féroces. Quelques femmes, menant paître leurs troupeaux sur la montagne, furent témoins de ce fait miraculeux. Elles emportèrent l'enfant et l'appelèrent Cybèle, du nom de l'endroit où elles l'avaient trouvé. Cette fille, en grandissant, se fit remarquer par sa beauté, son intelligence et son esprit. Elle inventa la première flûte à plusieurs tuyaux et elle introduisit dans les jeux et la danse les cymbales et les tympanons. Elle composa des remèdes purifiants pour les bestiaux malades et les nouveau-nés. Et, comme par des chants magiques, elle guérissait beaucoup d'enfants qu'elle tenait dans ses bras. Elle reçut pour ses bienfaits le nom de mère de la montagne. Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, volume 3. Et donc, dans les deux versions du mythe, Cybèle a un parèdre, un compagnon, qui est lui aussi, comme elle, un enfant sauvage, élevé non par des lions et des panthères, mais par des chèvres, et qui s'appelle Attis. Elle est aussi liée donc à Attis, et quand Attis veut se marier, Cybèle, qui est folle amoureuse de lui, est jalouse, et donc elle le rend fou, et il s'autocastre. Ça, c'est la première version. Et la deuxième version, elle tombe aussi amoureuse d'Attis, et donc là aussi, Attis finalement la trompe avec une nymphe, et folle de jalousie, Cybèle décide de le rendre fou et il s'autocastre à nouveau. Donc ça, c'est les deux versions. Mais à chaque fois, donc Attis finit par s'autocastrer. Ça a une importance parce qu'après, une légale, donc une partie de ceux qui vont être les serviteurs du culte de Cybèle sont aussi des eunuques. Donc ça vient de là. D'où vient, lui dis-je encore, cette rage de se mutiler soi-même ? Je me tus, et la Pierride commença ainsi. Au milieu des forêts, un enfant phrygien d'une beauté remarquable, nommé Attis, inspira une chaste passion à la déesse couronnée de tours. Elle voulut se l'attacher pour toujours et lui confier la garde de ses temples. « Conserve toujours, lui dit-elle, ta pureté d'enfant. » Attis promit d'obéir. « Si je manque à ma promesse, dit-il, que ma première faiblesse soit mon dernier plaisir. » Il succomba cependant et cessa d'être un enfant dans les bras de la nymphe Sangaris. La déesse, irritée, veut se venger. L'arbre de la naïade tombe sous les coups de Cybèle. La naïade ne faisait qu'un avec l'arbre, elle périt avec lui. La raison du jeune Phrygien s'égare. Croyant que le toit de sa demeure va s'écrouler, il prend la fuite et gagne les plus hauts sommets du Dindyme. « Éloignez ces flambeaux !» s'écrie-t-il. « Éloignez ces fouets !» Souvent, il jure que les furies de Paleste sont à ses côtés. Il se déchire le corps avec une pierre sanglante et sa longue chevelure traîne au milieu d'une impure poussière. « C'est bien, dit-il, que mon sang coule pour expier ma faute. Périsse cette partie de moi-même qui est la cause de mon malheur. » Et, avant d'avoir achevé ces paroles, il se frappe à l'aine et toute trace de virilité disparut. C'est cet acte de fureur qu'imitent les ministres efféminés de Cybèle, quand, les cheveux épars, il retranche avec le fer ce membre qu'il méprise. Ainsi, la muse d'Aonie, à la voix mélodieuse, leva tous mes doutes sur la cause de ces violences. Ovide, Les Fastes, volume 4. Donc Cybèle, elle a aussi une histoire d'amour avec Attis. Oui. Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'elle rencontre ? Quels sont un peu les éléments de leur histoire ? Elle le rencontre en fait dans ses pérégrinations dans la montagne, elle en tombe folle amoureuse, mais lui est amoureux pendant longtemps, mais va aller vers une nymphe et tromper Cybèle et folle de jalousie, elle le rend fou en fait à tel point que sa folie amènera Attis à se castrer. Donc on retrouve le thème de la castration à travers beaucoup des éléments du mythe. Jusqu'ici, on a surtout évoqué les sources phrygiennes du mythe de Cybèle, mais que devient le mythe lorsque Cybèle arrive en Grèce et puis à Rome ? À la période hellénique ou hellénistique, on a un mythe qui reste à peu près similaire,
mais avec une violence quand même moins marquée, et cette violence s'estompe aussi petit à petit au moment où on arrive à Rome, où là, tout ce qui va être ultra-violent, soit reste caché dans le temple du Palatin, soit est carrément interdit, et donc on garde cette déesse puissante, mère, qui dompte le monde sauvage en fait. On va retrouver en fait cette idée aussi du monde non sauvage et du monde sauvage, donc quand elle arrive à Rome, elle est moins sauvage, et ça montre aussi qu'elle protège en fait Rome de ce qui peut être externe. Donc Cybèle est une déesse mère. Ça veut dire quoi une déesse mère? C'est une déesse universelle, c'est une déesse puissante? Alors c'est une déesse extrêmement puissante qui protège les différents territoires, qui protège la nature sauvage, qui va protéger aussi les femmes d'une certaine manière, mais qui est avant tout une déesse de la puissance et de la protection des territoires. Et donc ensuite, quels sont un peu ses pouvoirs, ses attributs? Donc on a parlé de nature, d'animaux, de protection. Oui, elle va aussi servir chez les Romains de déesse qui va protéger Rome, et notamment la partie la plus ancestrale, puisque son temple sera près de la grotte du Lupercal. C'est aussi une déesse de la puissance, qui peut être aussi une déesse de la vengeance, parce qu'on va retrouver en tout cas dans un temple à Mayence des tablettes de Défixio, donc qui sont des tablettes de magie noire, qui sont reliées à Cybèle. Donc elle a la puissance, en fait, de la vengeance aussi, et de la violence dans le cadre d'un amour trompé, ou d'un homme qui tromperait sa femme, entre autres choses. Sur les tablettes de Défixio, on va retrouver ça en fait. J'ai l'impression que globalement ça c'est les éléments un peu transcendants dont on dispose sur le mythe. Et ensuite si on revient un peu sur l'histoire du culte, donc Cybèle c'est à l'origine une déesse de Phrygie. La Phrygie étant située en actuelle Turquie. Comment est-ce que commence son culte en Phrygie? Et puis qu'est-ce que la Phrygie aussi? Qui sont les Phrygiens? Alors, ça dépend à quelle période on regarde. Mais lorsque les Romains vont ramener Cybèle à Rome, les Phrygiens en fait sont sous le contrôle du roi de Pergame. On y trouve aussi des Celtes, des Galates, qui ont été petit à petit en fait hellénisés par le roi de Pergame. Donc c'est aussi un endroit qui est fortement marqué par la présence de l'hellénisation au moment où on voit apparaître ce culte et au moment où les Romains vont aller chercher. Donc le bétyle, qui est en fait une pierre noire, à l'origine, elle n'a pas de représentation figurée au sens qu'on retrouve après à l'époque romaine, mais ils vont aller chercher le bétyle, donc c'est aussi une forme d'accord avec le roi de Pergame. Et le roi de Pergame aurait ramené en fait ce bétyle en passant par le mont Ida, qui est proche de Troie, ce qui nous explique aussi pourquoi les Romains vont avoir une vision particulière de Cybèle après. Mais donc en Phrygie, avant que les Romains arrivent, c'est une déesse sur laquelle on a assez peu d'informations, c'est ça que vous dites. On a juste cette pierre que les Phrygiens vénèrent. Donc en tout cas, elle naît chez les Phrygiens. Et ensuite, c'est à partir de Phrygie, donc de Turquie, qu'elle va se diffuser d'abord chez les Grecs? Oui, okay. D'abord chez les Grecs, mais c'est véritablement... Les Romains vont pas aller chercher chez les Grecs, ils vont vraiment à la source. Alors justement, Cybèle va être adoptée par les Romains, qui vont l'importer à une occasion bien spécifique qui est très documentée, c'est celle de la Seconde Guerre punique, donc les guerres puniques qui opposaient Rome à Carthage en Tunisie, et donc la Seconde Guerre a eu lieu de -218 à -201, c'est dans ce cadre que les Romains vont aller chercher Cybèle en Phrygie. Alors les guerres puniques, il y en a 3 en fait, ce sont des guerres qui opposent Rome à Carthage, donc qui est l'autre grande cité puissante du monde méditerranéen. En fait, vous avez 3 guerres puniques qui se succèdent, une des plus connues étant effectivement à travers l'épisode d'Hannibal qui franchit les Alpes et qui menace les Romains extrêmement fort puisqu'il arrive sur le territoire italien. Et en fait, la 3e guerre punique qui se termine par la destruction de Carthage et la suprématie en tout cas de Rome sur la partie occidentale, voire la totalité de la Méditerranée. Très bien, et donc c'est dans ce contexte-là que Rome fait appel à des dieux et des déesses d'étrangers. Oui. Donc les Romains, ils ont une habitude déjà de faire ce qu'on appelle l'apotropaïsme, c'est-à-dire d'aller chercher des dieux chez l'ennemi pour les protéger. Alors vous allez me dire, mais les Carthaginois, les Phrygiens, ça n'a rien à voir. Effectivement, ça n'a rien à voir. Mais ils ont cherché des divinités qui pouvaient être extrêmement puissantes pour les protéger. Or, il se trouve que lorsqu'on est en 204, ils ont besoin en fait d'une divinité puissante. Alors c'est plus les moments des grandes défaites romaines qui ont pu exister jusque-là, mais il y a encore quand même des Gaulois, des Carthaginois qui sont encore très menaçants, notamment aux abords de la péninsule italienne. Et puis il y a des phénomènes, des pluies de pierres, etc. Et tout ça fait que on amène à consulter les livres sibyllins. C'est quoi les livres sibyllins? Ce sont des livres de prophéties que les Romains peuvent consulter régulièrement pour avoir des informations sur des actions à mener, et en général c'est un groupe de décemvirs qui sont eux seuls à même de lire ces livres sibyllins et d'en donner les informations. C'est quoi des décemvirs? Ce sont des magistrats en fait de Rome qui sont chargés de la religion et qui donc ont accès à ces livres et ont la capacité de les déchiffrer. Parce que c'est comme la Pythie à Delphes, ça reste compliqué à comprendre en fait. Mais là, en l'occurrence, d'après ce qu'Ovide raconte, les livres sibyllins auraient dit que dans le moment où Rome serait menacée par une puissance étrangère, il faudrait aller chercher la pierre noire en Orient.
Donc cette pierre noire, c'est le béthyle, donc c'est la représentation de Cybèle qui existe à ce moment-là. Plus tard, lorsque Rome, devenue puissante, eut passé 5 siècles déjà, et eut levé la tête après avoir soumis l'univers, un prêtre examina les paroles prophétiques du poème eubéen. Tel fut, dit-on, le résultat de cette consultation. La mer est absente, je t'ordonne, Romain, d'aller chercher la mer. Lorsqu'elle viendra, il faudra qu'une main pure l'accueille. L'ambiguïté de cet oracle obscur déconcerte les sénateurs. De quelle mer s'agit-il? En quel lieu la chercher? On consulte Péan qui dit « Faites venir la mère des dieux, vous pourrez la trouver au sommet de l'Ida. » Des notables partent en mission. À l'époque, Attale régnait en Phrygie. Celui-ci oppose un refus aux hommes d'Ausonie. Je vais chanter un fait étonnant. La terre gronda et trembla longtemps, et la déesse parla ainsi du fond de son sanctuaire. C'est moi qui ai voulu être appelée. Sans délai, je veux qu'on me fasse partir. Rome est un lieu de rencontre digne de toutes les divinités. Attale, épouvanté par ce message effrayant, dit « Pars, tu seras toujours nôtre. Rome remonte à des ancêtres phrygiens. » Ovide, Faste, volume 4. Donc il y a eu ça, et puis on sait qu'on a aussi une délégation romaine qui est allée à Delphes pour faire des offrandes pour remercier pour la bataille de Métor, la victoire de la bataille de Métor, et la Pythie aurait dit sensiblement la même chose. Donc on envoie une ambassade auprès du roi de Pergame, qui contrôle la région et qui possède le béthyle qui représente Cybèle. Alors c'est un allié des Romains aussi, donc c'est aussi un moyen d'amener à pérenniser des accords ou des ententes entre les deux. C'est où Pergame ? Pergame, c'est un des grands royaumes alliés des Romains qui se trouve en Turquie actuelle, en fait, donc qui se trouve dans la partie orientale de la Méditerranée. Et donc, cette ambassade est envoyée, donc on a des représentants des grandes familles romaines, on a des questeurs, on a la famille des Métii, qui sont envoyés. Donc, les grandes familles romaines font partie de cette ambassade, qui donc part à Pergame pour demander au roi de Pergame de donner le béthyle pour le ramener à Rome. Avec quand même la mission de s'arrêter à nouveau à Delphes pour demander à la Pythie si c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, visiblement, ils ont eu un message qui leur a donné raison, et ils ont donc négocié avec le roi de Pergame pour ramener donc ce béthyle à Rome. Alors justement, avant qu'on aborde l'arrivée de la déesse à Rome, on a évoqué plusieurs fois le fait qu'il rapporte une pierre noire, c'est-à-dire qu'en fait en Phrygie, Cybèle était vénérée sous la forme simplement d'une pierre. On n'a pas d'autres informations sur la forme de la déesse au moment où les Romains vont s'en emparer. Tout simplement aussi, elle n'est pas figurée, elle n'est pas anthropomorphe, Cybèle, quand elle quitte Pessinonte, en fait, qui est liée au royaume de Pergame, là où elle se trouve vraiment au moment où elle est récupérée par les Romains. Il n'y a pas de texte en soi, et puis elle n'est pas figurée non plus, c'est vraiment une pierre noire. Dont on n'a pas de source sur l'origine, c'est juste une pierre noire qu'on aurait trouvée, on ne sait pas le récit sur d'où est-ce qu'elle proviendrait. Mais il y en a, parce que c'est lié à des pluies de pierre, et c'est parce qu'il y avait des pluies de pierre aussi... De météorites ? Ouais, il y a probablement une origine météoritique. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait des pluies de pierre à Rome, c'est aussi ce qui pousse à aller chercher cette pierre-là plutôt qu'une autre. En tout cas, c'est vrai qu'elle est liée aux pierres, puisqu'elle est liée à la montagne dès l'origine. Oui. Ouais. Donc les Romains vont chercher la pierre noire qui représente Cybèle, la ramènent à Rome. À Rome, comment est-ce qu'elle est accueillie ? Comment est-ce qu'on intègre une déesse étrangère dans le panthéon romain ? Alors c'est pas toujours simple, parce que autant Cybèle ça s'est bien passé, autant d'autres par exemple comme Isis, c'est un refus, c'est même des destructions d'hôtels, etc. sur ordre du Sénat. Donc pour Cybèle, c'est vraiment le fait que les livres sibyllins et qu'il y ait une ambassade et que ce soit véritablement dans le cadre de la politique romaine qui fait que ça se passe plutôt bien. Même si, quand elle arrive à Ostie, en fait, les sources racontent que toute la cité de Rome s'est déplacée à Ostie, alors peut-être pas toutes, mais en tout cas les grandes familles, avec deux groupes, les jeunes hommes, avec à la tête Scipion Nasica, et les femmes, les jeunes femmes, avec à la tête une femme, Claudia Quinta, qui est considérée comme manquant de chasteté, mais en fait, le moment où elle va revenir là va montrer qu'en fait elle est chaste et que c'est faux. Et donc ils arrivent à Ostie, et le bateau qui transporte le béthyle se bloque dans les affluents, dans les limons du Tibre. Donc Cybèle n'arrive pas jusqu'au bout. Donc la légende raconte que Claudia Quinta, ses cheveux tressés en forme de corde, elle aurait accroché le bateau et aurait tiré Cybèle pour arriver à Ostie. Donc il y a toute une partie légendaire aussi, mais l'idée est aussi que finalement cette déesse qui protège les femmes aussi, etc., la chasteté et le respect du mariage finalement, eh bien oui, elle a prouvé que Claudia Quinta était effectivement cette chaste, contrairement à ce que tout le monde pouvait dire. Donc il y a aussi cette idée qui arrive à ce moment-là. Donc on l'amène, alors dans un premier temps elle n'a pas de temple, donc sur le Palatin au temple de la Victoire, et elle est, on va dire, révérée à cet endroit pendant un temps, jusqu'en 191 où là, lorsque Scipion Nasica est consul, on lui construit un temple sur le Palatin,
qui est un temple assez classique dans sa forme, avec un podium, un naos, c'est-à-dire une entrée, et un pronaos, c'est-à-dire ce qui est en avant de là où se trouve la statue ou la représentation de la divinité, et l'intérieur. Il y a juste une différence, c'est que c'est un système en terrasse, c'est posé sur un système en terrasse, et là c'est beaucoup plus secret finalement dans le fonctionnement, ce qui peut être lié au mystère, et puis à certaines parties du culte qui est extrêmement violent, notamment tout ce qui est lié au Galles. Les Galles, donc les prêtres de Cybèle, le clergé qui entoure la déesse, qui vient d'Orient et qui sont des eunuques puisqu'ils s'auto-émasculent, ce qu'on verra plus tard dans l'épisode. Et que le pouvoir ne veut pas voir arriver dans la ville parce que c'est extrêmement violent et beaucoup trop violent. Alors avant d'explorer l'intégration ou justement la non-intégration de Cybèle à la vie romaine, je voulais simplement revenir sur cette histoire d'apotropaïs, donc d'import de dieux étrangers par Rome. Est-ce qu'on a d'autres exemples de divinités qui ont été importées? Et puis quel était l'intérêt pour les Romains de procéder à ceci? Ils avaient déjà un panthéon assez complexe. Qu'est-ce qu'ils espèrent tirer de l'import d'une divinité depuis la Phrygie? Alors, il y en a d'autres. On a par exemple Vénus Éricine, qui est de Sicile, qui quelques années plus tôt a été ramenée à Rome. Alors elle était connue par les Romains, etc., mais elle a été ramenée à Rome pour des raisons, alors pas tout à fait identiques aux guerres puniques, mais on a cette possibilité-là. Et en fait, les Romains sont des gens qui utilisent l'apotropaïs, c'est-à-dire que s'ils sentent qu'il y a une divinité en face qu'ils peuvent utiliser pour eux aussi, pour leur donner plus de pouvoir et plus de sécurité dans ce qu'ils vont faire, ils le font. C'est-à-dire qu'ils adoptent assez facilement les divinités des autres, voire ils vont les chercher, parce que ça leur amène de pouvoir, de la sécurité, parce que aussi les augures ont pu leur dire, soit les livres sibyllins, soit la Pythie, soit d'autres moyens, en regardant le vol des oiseaux, enfin, etc. Ça ne leur pose aucun problème, voire c'est quelque chose qu'ils vont faire de manière assez régulière, et même quand vous regardez des inscriptions en termes d'épigraphie, parfois vous avez 1, 2, 3, 4, 5 dieux alignés les uns après les autres, voire la formulation et toutes les dieux et déesses. Comme ça, on est sûr d'avoir tout le soutien des dieux le plus possible, et en fait ça rentre dans ce que les Romains appellent la Pax Deorum, c'est-à-dire la paix des dieux, et tout ce qui peut protéger... Alors, l'Empire, au sens de la République, c'est pas encore tout à fait l'Empire, c'est l'Imperium, c'est-à-dire là où Rome domine, mais en revanche, quand ça devient l'Empire, ça pose pas de problème pour un citoyen romain d'aller révérer une divinité qui se trouve en Gaule, qui est d'origine celtique, ça pose aucun problème. Ok, c'est hyper flexible comme concept de la religion, c'est assez fascinant, enfin, c'est pas du tout dogmatique en fait. Non, c'est du politique. Le seul moment où, on va dire, où ça pose problème, c'est le christianisme, mais c'est même pas une question de dogme, c'est parce que les chrétiens refusent de sacrifier à leur Dieu pour l'Empire, et quand ça, ils troublent la paix publique. Ils troubleraient pas la paix publique, ça poserait pas tant de problèmes. Et donc, Cybèle arrive à Rome. On évoquait le fait donc elle passe près de Troie dans son périple, puisque Troie est aussi sur la côte d'actuelle Turquie. Comment est-ce qu'ensuite les Romains vont l'intégrer au récit de la guerre de Troie? C'est pas vraiment au récit de la guerre de Troie en soi, c'est l'idée que l'origine des Romains est troyenne. C'est quelque chose qui, en plus, à l'époque d'Auguste, est extrêmement mis en valeur avec l'Énéide, etc. Que les grandes familles aussi d'époque républicaine mettent en valeur aussi pour elles-mêmes. Donc cette origine troyenne des Romains, pour relier aux grandes fresques homériques en fait. Donc le fait qu'elle soit passée par le mont Ida, qui est ce mont proche de Troie, leur permet de continuer à développer cette idée et cette vision en fait de la légitimité de l'origine troyenne en fait des Romains. Et c'est aussi pour ça que le temple soit assez proche finalement de la grotte du Lupercal, qui est la grotte où Romulus et Rémus auraient été nourris par la louve. Donc le territoire finalement, la partie du territoire la plus ancienne de Rome. Ouais, donc en fait, on introduit une déesse étrangère, et en fait, directement, on lui donne une légitimité assez dingue, en la reliant à ses origines, en fait. C'est une nécessité aussi pour qu'elle soit acceptée, en fait, de l'amener à avoir une légitimité pour les Romains dans leur histoire et dans leur fonctionnement. Ouais. Et donc ensuite, Cybèle entre dans la vie romaine, notamment par le biais des élites qui en font l'une de leurs ancêtres, qui se l'approprient réellement. Oui, et puis elle entre dans le calendrier. C'est-à-dire qu'il y a des fêtes, notamment les Jeux mégalésiens qui sont au mois d'avril, qui entrent véritablement dans le calendrier. En quoi consistent ces fêtes? Alors vous avez du 4 au 10 avril les Jeux mégalésiens, donc c'est des jeux comme on peut en trouver pour Jupiter ou Apollon. Vous avez aussi donc la Lavatio qui a lieu le 27 avril, c'est-à-dire qu'on sort la représentation de la divinité, une représentation figurée cette fois. On va la laver dans l'Almo, enfin on la baigne dans l'Almo qui est un des affluents du Tibre. Et donc elle traverse toute la ville, donc elle est visible finalement aux yeux de tous. Et puis progressivement, donc à partir de Claude et ensuite, on voit les fêtes liées à Attis, donc plus vraiment à Magna Mater, mais à Attis en soi, avec notamment tous les éléments, puisque Attis serait castré sous un pin, donc vous allez avoir des collèges qu'on appelle notamment les dendrophores et les canophores, donc qui participent à ça et qui retracent en fait dans les fêtes et dans la ville cette partie du mythe
d'Atis. Des collèges d'Indrophore. C'est quoi un collège Alors, un collège, ça va être une organisation qui est finalement approuvée par le pouvoir. Vous pouvez avoir des collèges dans le monde économique, mais vous pouvez avoir des collèges dans le monde religieux. Et pour Cybèle, il y en a deux, il y a les canophores et les dendrophores. Donc les uns sont des porteurs de roseaux et les autres sont des porteurs d'arbres, en fait, et qu'on retrouve dans les différentes fêtes. Collèges que l'on retrouve aussi dans les provinces de l'Empire romain, où on a des dédicaces qui sont faites par des dendrophores ou par des canophores ou qui les mentionnent. Donc ça veut dire qu'en fait, on a des personnes qui vont aller porter des arbres dans la ville, voilà. En référence au pin sous lequel Attis s'est castré quand Cybèle l'a harcelé. Voilà, d'une certaine manière, c'est un peu ça. Très bien. En disant vite, mais oui. Et donc on a dit qu'il y avait donc des jeux similaires aux jeux d'autres divinités. En quoi ça consiste des jeux à une divinité ou à Cybèle en fait, c'est des jeux de type classique, les jeux romains, simplement, ils sont faits en l'honneur d'une divinité pour plusieurs jours en l'honneur du dieu ou de la déesse qui est fêtée à ce moment-là. Mais ce sont des jeux, on va dire, les gladiateurs, etc. Avec des concours sportifs, des gladiateurs, des animaux. Voilà. Très bien. Et donc de faire partie de toutes ces fêtes, de ces jeux, ça participe, j'imagine, à la légitimité d'une nouvelle déesse qu'on introduit pour le peuple romain. Quand on entre une divinité dans le calendrier romain, elle devient légitime. Parce que vous pouvez avoir d'autres divinités que les gens vont révérer dans la ville, mais qui n'a pas de légitimité parce qu'elle n'entre pas dans le calendrier. Et c'est souvent rare pour des dieux étrangers que ça rentre dans le calendrier, surtout aussi vite. Donc là, ça fait partie de ces éléments-là. Pour aborder son aspect un peu institutionnel, est-ce qu'elle a aussi une forme d'assimilation par les empereurs du temps de l'Empire? Est-ce qu'on en fait aussi une ancêtre de Jules César ou des empereurs qui suivent? Alors Auguste, oui. Okay. C'est-à-dire que tous les Julio-Claudiens, ça fait partie de la geste julio-claudienne, c'est-à-dire du discours, en fait, autour de la famille julio-claudienne, puisque Auguste et tous les poètes d'époque augustienne ont beaucoup insisté, notamment sur l'origine troyenne des Romains, et de la famille augustienne en particulier via Jules César. Donc là, effectivement, les empereurs s'en emparent dès Auguste. À partir de Claude, on a une transformation, une intégration dans le calendrier encore plus précise, puisque les fêtes d'Attis, cette fois, entrent, alors très édulcorées, on va dire, mais elles entrent dans le calendrier. C'est à cette époque-là, au milieu du 1er siècle, au milieu du 2e, que est apparu dans la hiérarchie un archigale. Donc cet archigale, qui est finalement une sorte de, pas de prêtre, mais d'archimagistrat au sommet de la hiérarchie, qui permettrait finalement à des citoyens romains et à des membres de l'élite d'entrer dans le culte en soi, en participant à la tête des grandes fêtes, etc., aux côtés des prêtres et prêtresses de Cybèle, puisqu'elle a aussi des prêtresses, sans avoir la castration, en fait. Donc ça apparaît soit à l'époque de Claude, soit beaucoup plus tardive, c'est-à-dire à l'époque des Antonins. Ça commence, on va dire, à peu près à 97-100. Et donc par le récit troyen, par les fêtes, par le calendrier, par les jeux, par la geste impériale, Cybèle est intégrée assez rapidement aux pratiques romaines, au monde romain. Pourtant, on l'a vu dans le mythe, elle porte quand même une certaine sauvagerie, une certaine violence, autant par l'évocation de la nature sauvage, par ses origines, que par l'émasculation qui est assez présente dans le mythe. Comment est-ce que les Romains, qui sont quand même plutôt tradis, intègrent cette violence, cette sauvagerie, ou bien est-ce qu'en fait ils la cachent, ils l'ignorent, ils la suppriment? Alors, tout n'y est pas présent, c'est-à-dire qu'il y a une façon très visible et bruyante de faire l'aumône, ça se cache quand même, c'est autorisé qu'une fois, à la fois par la République et même par les empereurs. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, il y a des éléments du culte qui sont cachés, notamment tout ce qui est lié aux fêtes liées à Attis, où ça reste peu présent dans l'espace public. Il est interdit aux citoyens romains d'être prêtres de Cybèle parce que ça nécessite l'autocastration, et l'autocastration est un crime. Enfin, toute automutilation est un crime. Alors justement, donc Cybèle arrive à Rome, et là se développe une sorte de prêtrise en fait, qui sont les Galles. Qui sont les Galles, et quel rôle est-ce qu'ils jouent pour eux? Et puis ce sont des eunuques, ils sont castrés, c'est ça? C'est ça. Alors les Galles, ils existent dans le culte depuis l'origine. C'est-à-dire que ce sont eux-mêmes qui étaient, en Phrygie ou même en Grèce, extrêmement présents dans l'ensemble de la pratique du culte. À Rome, étant donné qu'ils sont obligés de se castrer et que toutes les fêtes qui les impliquent sont quand même extrêmement bruyantes et marquées par la violence, le dies sanguinaris, qui est le jour où ils entrent dans le clergé, en fait, ils se castrent en public. Donc à Rome, ça passe pas. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus caché. Mais effectivement, on a un vrai clergé, c'est-à-dire qu'une personne qui est Galle est initiée, elle entre dans un clergé et elle y reste. Alors que à Rome, en principe, c'est un magistrat. Le magistrat, il fait son travail pour une année ou deux, mais ensuite, il passe la main. Alors que là, on a un clergé pérenne, en fait. C'est ça, donc en fait, Cybèle a toujours eu des prêtres qui s'appelaient des Galles, qui sont prêtres à vie. Oui. Vous évoquez beaucoup la violence. En quoi est-ce que son culte est quelque chose de violent, de chaotique, de... Déjà, d'elle-même par le mythe, en fait, de là à pousser à la folie son amant et à ce qu'il s'autocastre, déjà là. Le fait aussi que les Galles participent à ça, en fait, en devenant eunuques, en se faisant eunuques eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est peu ou pas accepté.
Et puis beaucoup de ces fêtes sont marquées par énormément de musique, de danse, de bruit, et ça, les Romains, ça reste beaucoup plus cadré, policé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de musique dans les processions romaines, etc. Mais là, c'est exubérant, en fait, dans la façon dont c'est présenté ou dont c'est expliqué. Alors après, il faut parfois se méfier aussi des sources écrites qui peuvent aussi amener à une surreprésentation d'un certain nombre de choses pour amener la critique. Mais c'est quand même réel sur un certain nombre de points, quoi. Mais en fait, on aurait pu penser que les Romains prennent la déesse mais réinventent le culte autour d'elle. En fait, c'est parce que les Galles sont des prêtres, des individus qui suivent la déesse depuis la Turquie jusqu'à Rome. Alors on pense, oui, que certains sont des orientaux qui effectivement sont venus avec la déesse et c'est resté en fait des orientaux au fur et à mesure que le culte s'est déployé. D'où cette apparence aussi d'archigale et petit à petit peut-être aussi le grand prêtre qui soit plus proche des élites romaines, mais c'est pas certain. Donc en fait, on a un contraste ou un paradoxe, mais c'est vrai qu'en fait, on a la déesse qui arrive, qui est entourée de prêtres orientaux, castrés, autocastrés, avec une violence, et à l'inverse, elle arrive quand même dans l'espace public, dans le calendrier, chez les empereurs. Comment est-ce que ces deux visions cohabitent, ou est-ce qu'à l'inverse, on cache l'une et on la dissimule ? La partie, tout ce qui est lié aux Galles, etc., est quand même plus maintenue dans le temple du Palatin. Et en fait, l'autorisation d'apparaître dans la cité, c'est une fois par an pour faire une aumône. Sinon, une affaire, et c'est aussi très bruyant, etc., donc on le autorise une fois par an, mais assez peu. Alors après, petit à petit, le culte, on s'habitue, et puis comme les fêtes d'Atis entrent aussi dans le calendrier, on les voit plus présents, en fait, à travers les fêtes d'Atis, mais les Galles en eux-mêmes, ils sont assez peu souvent à l'extérieur et dans l'espace public. Donc en fait, on les confine à l'intérieur du temple, et on... Oui, on confine en tout cas tout ce qui est exubérant de leur part à l'intérieur du temple, ouais. Au moins sur la période républicaine, en tout cas. Et donc, sur la période impériale, qu'est-ce qui change ? Est-ce que Cybèle prend une ampleur différente ? Est-ce qu'elle devient vraiment protectrice de l'Empire ? En un sens, oui. Sur les Julio-Claudiens, en tout cas, elle est protectrice des empereurs. Elle fait partie de la geste impériale. C'est la protectrice de Livie, donc la femme d'Auguste, puisqu'on la voit sur les pièces aussi. Elle entre aussi dans la geste des Flaviens, c'est-à-dire les empereurs qui sont après l'année des 4 empereurs, donc de 71 à 96 après Jésus-Christ, puisqu'eux vont même faire des temples qu'on retrouve à plusieurs endroits en Italie et dans l'Empire, aux deux déesses de leur geste, donc Cybèle, Magna Mater, parce que c'est son nom qu'elle a chez les Romains, pour être dans la continuité des Julio-Claudiens, et Isis, qui est leur divinité, on va dire, privilégiée. Et on retrouve aussi Cybèle chez les Antonins et chez les impératrices antonines aussi, donc on va dire 2e siècle après Jésus-Christ. Donc les deux déesses de référence de ces familles impériales sont deux déesses étrangères, Isis et Cybèle. Oui, c'est paradoxal que ça puisse paraître, oui. Alors après, il y a les autres grandes déesses gréco-romaines, etc. Mais effectivement, dans les gestes impériales, on va retrouver ces deux. L'une parce que c'est l'origine troyenne, et l'autre, Isis, parce que Isis et son parèdre Sarapis, en fait, sont des protecteurs des Flaviens. Et lorsque les Flaviens sont venus faire leur triomphe en 71 à Rome, ils ont dormi sur le champ de Mars, à proximité du temple d'Isis. Et on la retrouve sur les pièces en l'honneur de la dynastie, etc. Donc oui, aussi paradoxalement que ça puisse paraître, ce sont des déesses étrangères. Qu'est-ce que les empereurs espèrent tirer de Cybèle ? De quelle façon est-ce qu'elle les protège ? Est-ce que c'est une déesse qui donne des victoires militaires, qui protège la ville ? Pourquoi est-ce qu'ils s'attribuent cette déesse ? Alors, elle est protectrice de la ville, elle est protectrice des guerres puniques, il faut quand même pas l'oublier. Et puis, en tant que déesse d'origine de la région qui a donné naissance à Rome, aux Romains et à la dynastie augustéenne, puisque Aîné est l'ancêtre de Jules César et donc d'Auguste, etc., c'est une protectrice dynastique importante et elle protège aussi la partie la plus ancienne de Rome, celle qui est l'origine, là où se trouvent Romulus et Rémus, en fait, et les premiers espaces de la ville de Rome. Donc c'est vraiment une protection impériale, une protection des familles et une protection de l'Empire. J'ai l'impression que beaucoup des éléments qu'on évoque étaient déjà évoqués dans l'épisode qu'on a consacré à Vénus. Notamment, voilà, cette origine, on la relie à Aîné, et donc d'abord à Jules César, puis aux empereurs, elle devient protectrice de Rome. Comment est-ce que les deux cohabitent ? Est-ce que parfois elles sont assimilées ? Ou est-ce que vraiment c'est deux parcours parallèles, parce qu'en fait on a plusieurs versions de la réalité qui coexistent et... À ma connaissance, on n'a pas de référence commune aux deux. Elles sont effectivement, je dirais peut-être à deux échelles, c'est-à-dire que Vénus, c'est vraiment la mère d'Aîné qui donne l'ascendance divine à Jules César. Là, c'est la déesse protectrice du lieu dont sont nés les Troyens. Et donc, elle a aussi protégé les Troyens qui sont partis. Mais on est sur deux visions différentes. Elle n'a pas de maternité, enfin, entre guillemets, par rapport à la dynastie impériale. D'accord. C'est vraiment l'origine troyenne. Cybèle, quand elle arrive à Rome, on la renomme Magna Mater. Pourquoi ? Déjà pour la latiniser, c'est-à-dire avec un nom qui soit latin. C'est essentiellement à l'époque augustéenne que ce nom devient systématique, mais c'est véritablement pour la latiniser. Et ce nom-là n'apparaît nulle part ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a que les Romains qui l'utilisent.
Dans mon grec, vous trouvez Cybèle ou Kybélé, mais on trouve pas cette Magna Mater ou Magna Mater, Magna Ideae, enfin si on rajoute le fait qu'elle est idéenne. Qu'elle vient du mont Ida. Voilà. Magna Mater, la grande déesse, donc on la renomme quand même pour lui donner une posture importante dès le début par rapport au dieu existant. Oui, et puis surtout pour la lisser un peu aussi en disant, ben voilà, elle entre dans notre panthéon, elle entre dans les grandes divinités de Rome, donc on la nomme aussi en lien avec Rome. Très bien. Est-ce que dans ses représentations dans le monde romain, elle n'est donc plus représentée que sous la forme d'une pierre, mais elle a enfin des représentations visuelles? Oui. À quoi elle ressemble? Alors elle est souvent assise sur un trône avec une couronne crénelée, et soit elle a des lions à côté d'elle, soit elle est carrément sur un char tiré par des lions. Donc on retrouve effectivement toute la nature sauvage, mais la nature sauvage, cette fois, qui est quand même très domestiquée. Donc elle a réussi à dominer ce monde sauvage et à se l'approprier. Et ça, c'est vraiment une image aussi qu'on retrouve dans d'autres circonstances chez les Romains, mais du fait d'avoir Les Romains sont civilisés par rapport aux sauvages. Civilisés pas au sens où on l'entend au 19e siècle, mais ils ont dompté, ils ont contrôlé, ils ont réussi à cadrer les choses. Alors que le monde sauvage, il est dangereux, etc., il est à s'opposer. Et Cybèle, en fait, c'est la sauvagerie domptée, et elle la dompte elle-même en domptant les lions qu'elle chevauche sur son bige. C'est un char à 2 lions. En l'occurrence, normalement à 2 chevaux, mais elle, c'est à 2 lions. Et la couronne crénelée, en fait, c'est la protection des cités. Donc c'est la représentation qui devient la plus commune, en fait, de Cybèle. Donc en fait, ce qui veut dire que la déesse, de la façon dont elle existait en Phrygie à l'origine, était peut-être une sauvagerie non contrôlée dans la nature, avec les fauves, etc. Et donc les Romains importent ça, mais tout en la mettant dans un périmètre restreint et contrôlé. Voilà, dans un périmètre qui fait qu'elle a évolué à tel point que ce monde sauvage existe, mais elle le contrôle et elle le domine. Comme Rome, finalement, le fait pour le reste du monde. Alors donc on a compris que Cybèle s'intégrait au discours de l'élite et des empereurs, mais comment est-ce que le peuple s'approprie son culte? Et puis notamment les femmes, on évoquait tout à l'heure l'épisode de Claudia Quintella, et donc du lien de Cybèle à la chasteté et à la fertilité des femmes. Quel est ce lien de Cybèle aux femmes de Rome? Alors, essentiellement, la protection du mariage et la chasteté. Je vous évoquais tout à l'heure les tablettes de Ifixo. Donc les tablettes de Ifixo, c'est des tablettes en plomb de magé noir sur lesquelles on écrit une formule disant, ben voilà, mon mari m'a trompé, je souhaite que... comment dire ça pour que les mots restent soft. Je souhaite que l'endroit par lequel il m'a trompé fonde comme la tablette de plomb va fondre dans le feu. Donc je n'ose pas imaginer la douleur si effectivement ça marche. Et donc cette tablette, elle est roulée, donc on ne met pas le nom de la personne, mais elle le sait, et surtout on ne met pas son nom, pour une simple et bonne raison, pour éviter un contresort, mais aussi pour éviter que les autorités romaines s'en aperçoivent, parce que la magie noire, c'est interdit. On a retrouvé aussi des poupées avec des aiguilles plantées, alors ça s'appelait entre guillemets des poupées vaudou, même si ça n'a rien à voir, mais c'est le même principe. Et donc c'est la déesse de la vengeance, tout simplement, la femme trompée qui demande à ce que son mari soit puni par là où il a fauté, on va dire. Et donc une femme romaine pouvait écrire sur... Donc c'est quoi? C'est une tablette de bronze, vous avez dit? Du plomb, en fait, c'est une feuille de plomb, okay, qui font à peu près comme du A4 pour nous aujourd'hui, peut-être même un peu plus pour certaines. Et donc ces tablettes, elles n'existent pas que pour Cybèle, on les retrouve dans d'autres, en particulier dans le monde grec, c'est beaucoup plus courant. Dans le monde occidental, vous en trouvez dans le cas de Cybèle et dans le cas de la déesse Solis, qui est la déesse qu'on trouve à Basse, qui est une déesse d'origine celtique, mais on a aussi des tablettes de Ifixo. Et donc sur lequel on écrit en fait une sorte de prière, soit de vengeance pour un mari trompé, soit pour des voleurs. On a aussi des cas, alors c'est pas le cas pour Cybèle, mais de sorts jetés contre l'autre équipe dans le cirque pour que les chevaux de telle équipe perdent. Donc voilà, on a tous ces éléments-là qui se mettent en place, et donc aussi ce côté vengeur extrêmement violent, parce que de la faire fondre la partie génitale de quelqu'un comme du plomb, enfin, c'est que les gens, enfin, ils y croient en fait, hein. Il y a une vraie version de vengeance en fait. Et donc ensuite on dépose cette tablette roulée dans un temple? Alors, elle est fondue, okay, et elle est, là en l'occurrence, elles ont été jetées, il y en a 45, dans un puits à l'arrière de l'autel qui se trouvait dans le sanctuaire. Une déesse de la vengeance, là aussi par rapport au mythe originel où Attis la trompe avec une nymphe. Il y a des chances que ça, le lien soit là, oui. Ok. Sur ce thème de la vengeance, c'est hyper intéressant parce que est-ce qu'on n'a pas d'autres déesses de la vengeance? Némésis, par exemple. Oui. Comment est-ce que la vengeance se matérialise pour les dieux? Est-ce qu'on n'a pas d'autres concurrents à Cybèle? Némésis, oui. Alors elle, oui, la vengeance et la fureur, il n'y a pas de problème. C'est pas la même vengeance. Némésis, elle est spécifique, elle fait que la vengeance. C'est que ça, son rôle. Plus ou moins furieuse, mais son rôle, c'est d'être déesse de la vengeance. Alors que Cybèle, elle a vraiment d'autres rôles de protection, de puissance aussi de l'Empire, des empereurs, de la chasteté, du mariage, etc. Donc c'est plus vaste. Et est-ce que ça veut dire que les femmes peuvent invoquer Cybèle pour des problèmes de fertilité, de mariage, d'amour, peut-être? Sur les tablettes de Ifixo, c'est essentiellement des femmes qui s'en prennent à leur mari volage. Donc oui. Sur les inscriptions, on a des femmes comme des hommes. En proportion par rapport à l'habitude, il y a plus de femmes que d'hommes.
Maintenant, si ce sont des inscriptions tauroboliques qui sont faites dans le cadre, on va dire, plus civique, à ce moment-là, c'est essentiellement des hommes, de préférence citoyens, qui s'inscrivent dans un cadre civique. Mais il y a vraiment ce côté civique dans le calendrier et dans la vie politique et publique de Rome et de l'Empire, qui apparaît chez Magna Mater ou Cybèle, qu'on voit pas chez Némésis, par exemple. Oui, et donc en fait, peut-être que les femmes participaient à des vénérations plus personnelles, à des prières, les hommes, eux, participaient à la vie de la cité, aux jeux, aux festivals, en lien avec Cybèle. Ils étaient moins dans ce côté relation personnelle à la déesse. C'est une possibilité. Après, le problème de la religiosité des femmes, c'est qu'on la voit peu. Elles étaient probablement beaucoup plus présentes que ce qu'on peut le voir à travers les inscriptions ou autres. Tout simplement parce que c'est le pater familias, donc le chef de famille, qui a l'argent et qui met en place les inscriptions, qui fait les sacrifices au nom de la famille, même si ça concerne sa femme. Alors, Cybèle, on va avoir des inscriptions, peut-être, ou comme Isis par exemple, on a quelques femmes en plus, essentiellement issues de l'élite, mais le problème des inscriptions aussi, c'est que ça donne à voir un pourcentage infinitésimal de la société, et on a toute une partie de la société qui n'a pas les moyens de faire ces inscriptions sur pierre, qui disparaît en fait, et dont on n'a pas de visibilité. Mais effectivement, dans ce qui est à l'appel à la vengeance et les défictions, il y a des femmes, oui. Inscription sur pierre, ça c'est pour des prières. Quand on fait une prière, on inscrit sur pierre quelque chose? C'est pas quand on fait une prière, c'est quand on fait ce qu'on appelle un vœu, c'est-à-dire qu'on va demander quelque chose à la divinité, et si la divinité accorde le vœu, donc il faut faire l'offrande qu'on a promise, mais vous avez aussi un certain nombre de personnes qui matérialisent ça dans la pierre, sous la forme de à la déesse, à Magna Mater, Publius Filius Calidus, je dis n'importe quel nom, a offert l'offrande de bon gré, de bon cœur, à juste titre. Voilà. Alors, le formulaire est assez stéréotypé. Et puis après, vous avez effectivement aussi les tauroboles, en fait, qui sont matérialisés sur des inscriptions en pierre. D'accord. Et donc c'est là qu'effectivement, ce sont surtout des hommes de l'élite, très peu de femmes et très peu du reste des classes sociales. En tout cas, tous ceux qui sont impliqués dans la vie publique et qui ont les moyens financiers de faire apparaître quelque chose. Est-ce qu'on l'a pris également? Est-ce qu'on l'invoque? Quelle est la relation entre les empereurs, on a compris, mais entre le peuple et cette déesse étrangère, mais protectrice? À partir du moment où elle est intégrée au calendrier de Rome, elle est plus si étrangère que ça. C'est-à-dire que progressivement, en fait, elle devient une des divinités du panthéon romain à part entière. À partir du moment où on l'intègre dans le calendrier, où elle a un temple qui est dans la partie de la ville de Rome, on est forcément là-dessus. Après, on peut avoir différentes façons. Donc soit les personnes sont des mystes, c'est-à-dire qu'ils ont été éduqués au mystère de Cybèle, dont on ne connaît rien, puisque ce sont des mystères et qu'il ne faut pas dire ce qu'il y avait dedans. Et là, ils ont une pratique qui leur est propre, dont on sait finalement pas grand-chose. Soit vous avez les vœux de manière classique, c'est-à-dire on demande quelque chose à la déesse, et cette déesse, ça peut être la fertilité, ça peut être la protection pour Cybèle par exemple, la protection de mariage. Et lorsque la déesse a offert ou a accepté ou a donné ce qu'on avait demandé, en échange, on lui fait l'offrande qu'on a promise. Et ça peut être matérialisé dans la pierre sous forme d'inscription avec à Cybèle, un tel ou une telle a fait un vœu de bon gré, de bon cœur. Alors si on a un peu de chance, on sait à peu près ce qui a été offert, ce qui arrive quasiment jamais. Après, l'archéologie du rite le permet, mais ça c'est autre chose. Donc oui, on a aussi des pratiques tout à fait romaines qui s'adressent à un culte étranger. On a évoqué également les mystères. C'est quoi des mystères et à quel point c'est répandu pour tous les dieux ou seulement pour certains dieux? Alors, ça apparaît que chez certains dieux. Donc vous avez trouvé les mystères d'Éleusis, par exemple, pour Déméter. On le trouve aussi pour Isis, lorsqu'elle apparaît dans le monde hellénique ou dans le monde romain. Pour Cybèle, Magna Mater. Alors, pendant très longtemps, on a dit que c'était le cœur du culte, qu'il n'y avait que ça et qu'on fonctionnait comme ça. On est revenu depuis dessus. Ça fait partie, effectivement, des éléments. Donc c'est des initiations à différents degrés qui permettent de progresser dans la hiérarchie du clergé, mais le contenu étant puni de mort si c'est révélé, en fait on n'en sait strictement rien. Mais donc a priori on pouvait se présenter au premier échelon, être initié et ensuite progresser dans une... Est-ce qu'on peut parler de secte, de pratiques cachées? Oui et non, en fait ce sont des pratiques qui permettent d'accéder à un niveau supérieur. Secte, pas au sens chrétien du terme, pas au sens actuel du terme. Donc c'est vraiment un clergé avec des spécificités d'entrée, de fonctionnement, jusqu'au grand prêtre ou à la grande prêtresse, mais sans que les Romains s'en offusquent. On a mentionné des mystères de Cybèle, d'Isis et de Déméter. Est-ce qu'on a plus de mystères pour des déesses féminines ou est-ce qu'on en avait aussi pour des dieux masculins? C'est plus quelque chose qu'on trouve chez les divinités féminines, on le trouve aussi chez Mitra, qui est un dieu masculin, qui vient aussi d'Orient. Okay. Mais voilà, on peut en trouver chez les divinités masculines. C'est vrai que les plus connus, en tout cas les plus présents, en tout cas de ce que les gens gardent encore même aujourd'hui, c'est ceux-là, c'est ceux des divinités féminines. Ok. À cette époque, les Phrygiens étaient affligés par une maladie, et la terre était stérile. Dans leur détresse, les habitants s'adressèrent à l'oracle, qui leur ordonna d'enterrer le corps d'Attis et d'honorer Cybèle comme une déesse.
Mais comme le corps d'Attis avait été entièrement consumé par le temps, les Phrygiens le représentèrent par la figure d'un jeune homme, devant laquelle il faisait de grandes lamentations, pour apaiser la colère de celui qui avait été injustement mis à mort. Cette cérémonie a été conservée jusqu'à présent. Ils font aussi en l'honneur de Cybèle des sacrifices annuels sur leurs anciens autels. Enfin, ils lui construisirent un temple magnifique à Pisinonte, en Phrygie, et ils établirent des fêtes à la solennité desquelles le roi Midas contribua beaucoup. La statue de Cybèle est entourée de lions et de panthères, parce qu'on croit que cette déesse fut allaitée par ces animaux. Voilà ce que les Phrygiens et les Atlantes, habitant les bords de l'océan, racontent de la mer des dieux. Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, volume 3. Donc on a parlé des fêtes, des prières, de la magie et des mystères. Dans la série des pratiques rituelles, est-ce qu'on avait également des sacrifices à la déesse Cybèle ? On a notamment évoqué tout à l'heure le mot de taurobol, d'inscription du taurobol, les taurobols étant aussi une forme de sacrifice. Le taurobol est une forme de sacrifice qui consiste en fait à sacrifier un taureau. Alors, par n'importe comment, on les mascule en fait et on dépose ses testicules dans un espace qu'on appelle le Mons Vaticanus, qui est en fait un espace qui se trouve devant l'autel de Cybèle, ce qu'on appelle les autels tauroboliques. Pourquoi est-ce qu'on lui sacrifie des taureaux et est-ce qu'on en sacrifie à d'autres dieux ? Alors, c'est plutôt un bœuf en général qu'on sacrifie, mais on peut avoir des sacrifices de taureaux, on va dire que c'est un sacrifice extrême. Enfin, sacrifier un taureau, ça coûte excessivement cher, donc... Mais effectivement, le taurobol, cette pratique du taurobol est systématiquement associée à Cybèle. On peut avoir aussi le cryobol, c'est un mouton, mais effectivement, le taurobol est quelque chose qu'on retrouve de manière systématique pour Cybèle et qu'on ne retrouve pas forcément pour d'autres. Certains pensent que c'est un sacrifice de substitution en fait, à la castration légale, qui permettrait en fait à des gens qui font ce sacrifice d'entrer dans le culte de Cybèle sans avoir à s'autocastrer et donc permettre aux citoyens romains d'y prendre plus de place. C'est fou parce qu'on retrouve quand même vraiment toujours ce thème dès qu'on parle de Cybèle. Il y a quand même quelque chose avec la castration. Il y a quelque chose. Soit les prêtres, soit les taureaux, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a, au-delà de l'ascendance peut-être à Attis, c'est un symbole, c'est un rite, c'est une condition pour parler de Cybèle. La déesse apprécie ça. Effectivement. Alors, est-ce que c'est en lien avec une partie du mythe qui disait qu'elle était ni mâle ni femelle ? C'est une hypothèse. Probablement quand même beaucoup plus reliée à Attis. Mais de là à savoir le pourquoi... C'est une bonne question que les historiens, à ma connaissance, n'ont pas tranché. Mais c'est à creuser, ça va vous donner une bonne idée d'étude. Non mais on voit un thème un peu obsessif dans c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est aussi, pour les Romains, probablement un moyen de garder quelque chose en lien avec l'origine du mythe. On va dire c'est plus acceptable de castrer un animal que de castrer un homme. Sans doute. De fait, ça leur permet de... Effectivement, ça, parler des sacrifices de substitution fait que ça aide quand même. Comment est-ce que son culte s'est diffusé au-delà de la cité de Rome dans l'Empire ? Alors, il y a deux veines, on va dire. Il y a parfois les soldats, qui, soit à Rome, soit par d'autres biais, ont pu faire circuler le culte. Les marchands aussi. Mais le fait qu'elle soit une déesse du calendrier romain, en fait, les cités fonctionnent aussi en partie ou en totalité avec ce calendrier romain, où elles peuvent ajouter des éléments propres à leur calendrier, mais ce calendrier romain, il est un calendrier officiel, donc tout ce qui est les colonies, c'est-à-dire ce qu'on considère être des morceaux de Rome sur d'autres territoires, utilisent ce même calendrier. Donc c'est pour ça que par exemple à Lyon, vous avez des hôtels tauroboliques. Donc on a des hôtels comme ça, donc qui sont plutôt du IIe siècle. On en trouve aussi à Lectoure, par exemple en Aquitaine. Là c'est plutôt les marchands qui semblent être à l'origine du culte. Il y en a un, soi-disant à Vesoul, mais apparemment l'inscription est un faux. Donc à se méfier, mais apparemment elle a été reconstituée, donc c'est un faux. Mais c'est quelque chose qui pouvait nécessairement exister ailleurs. On a aussi donc ces fameux temples doubles à Isis et Magna Mater qu'on trouve à Bénévent, on va en trouver à Herculanum, et on a ce temple à double divinité à Mayence, donc on est en 71 en fait, après Jésus-Christ, et ça en fait, ça fait reculer d'un siècle la période à laquelle on pensait que ces cultes étaient arrivés dans ces régions-là. Mais là, c'est vraiment imposer la marque impériale dans des régions qui ont été fortement secouées par l'année des 4 empereurs, donc c'est cette période de guerre civile entre 68 et 69 après Jésus-Christ, et avec des révoltes sur place, etc. Et puis aussi des espaces qui sont sous contrôle de Rome mais qui sont pas encore intégrés à des provinces. Donc c'est vraiment de dire, on met la marque impériale. Alors, c'est pas les empereurs qui créent le temple, mais c'est des affranchis impériaux ou des esclaves impériaux. Et on a donc la même inscription sur les 2 chapelles du temple, où c'est marqué donc à l'empereur, au Sénat et au peuple de Rome, et à l'armée, ce qui est quand même assez rare d'avoir l'armée mêlée à tout ça. Et donc vous avez le prêtre, le grand prêtre à Isis et à Cybèle, donc là il a une fonction double, ce qui est aussi assez rare, et par une femme qui est affranchie impériale et un homme qui est esclave impérial. Mayence, en Allemagne.
Donc on est en Allemagne pas encore 100% intégré à l'Empire, c'est ce que vous dites, et donc ça fait partie un peu des avant-gardes de l'intégration de construire ce temple à Cybèle et à Isis. C'est ça. Alors, ça a été conquis de manière récente. C'est la limite, en fait, de la frontière militaire de cette époque-là. Et en fait, sous les Flaviens, donc en 84, Domitien, donc qui est le troisième des Flaviens, en fait, valide la création des 2 provinces de Germanie supérieure et Germanie inférieure, et Mayence est la capitale de la Germanie supérieure. Et donc Cybèle s'est exportée de Turquie en Allemagne en passant par Rome. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Incroyable. Et donc là, on évoquait l'Allemagne. Quelles sont les limites de la diffusion du culte de Cybèle à l'époque romaine ? Les limites de l'Empire. On en trouve dans la majorité des espaces de l'Occident romain. Dans tout ce qui est l'Orient romain, elle existe déjà, de toute façon, puisqu'elle était déjà là à l'époque hellénique. Ok. Que devient Cybèle après l'Empire romain ? Est-ce qu'on a une évolution ? Est-ce qu'on a des réappropriations à travers l'histoire ? Ou est-ce qu'elle disparaît globalement avec la chute de Rome ? J'aurais tendance à dire qu'elle disparaît petit à petit, comme beaucoup de divinités, et en fait, on les retrouve assez peu. Certains, effectivement, disent qu'elle aurait pu avoir des caractéristiques similaires avec la Vierge... Enfin, que ça aurait été amené progressivement à entrer avec la Vierge Marie, mais honnêtement, vu le mythe initial, j'y crois assez peu. Mais c'est vrai qu'après, on n'a pas forcément de traces si évidentes que ça. Au fur et à mesure, on la voit pas revenir sous d'autres aspects, et même aujourd'hui, la pop culture, elle s'en empare pas tant que ça de Cybèle. Donc vraiment disparition après Rome. Et avec ça, quand on dit le mot Cybèle, les gens, quand même, ça leur dit quelque chose. Elle a disparu sans forcément complètement disparaître. C'est-à-dire qu'au moins le nom laisse une référence aux gens. Mais on la voit effectivement assez peu. Et effectivement, quand on commence à expliquer un petit peu comment fonctionne le mythe, c'est vrai que c'est plus compliqué. Et puis elle entre aussi dans tous les débats sur les divinités venues d'Orient. Il y a eu un temps, en fait, où les historiens imaginaient ces déesses venues d'Orient comme des préalables au christianisme, dans leur façon, avec un clergé, des divinités du salut, parce que la Cybèle, c'est aussi une divinité de la salus, c'est-à-dire de la santé, de la protection, de la santé retrouvée. Et ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui, mais les premiers comme Franz Cumont, qui est le premier à avoir travaillé sur les divinités venues d'Orient, et on en a d'autres aussi. Graillot, qui est le spécialiste de Cybèle, même si son ouvrage date des années 20, ça reste une des sources majeures de ce qu'on sait, même si on a quand même beaucoup retravaillé de choses depuis. On en fait à un moment donné des étapes avant le christianisme, des divinités de la salus, du salut là carrément, et avec un clergé préparatoire à ce que pourraient être les éléments. Sur ces similarités de Cybèle avec certaines formes de la chrétienté, est-ce qu'on aurait des textes, qu'il s'agisse de textes objectifs, de textes littéraires, à travers peut-être l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge, qui aborderaient ces aspects ? Cybèle, elle apparaît, mais un peu en prisme négatif chez les écrivains chrétiens, les premiers écrivains chrétiens, qui décrivent ce qu'on a longtemps perçu comme étant la réalité, justement, de l'archigale qui descend dans une fosse sous le taureau. Pendant qu'on émascule le taureau, il serait baigné de sang de la divinité, c'est comme ça qu'il deviendra archigale. Donc ça, c'est resté pendant très longtemps la vision des choses. En fait, on s'aperçoit que c'est un prisme que prend l'écrivain latin, Prudence, tout simplement pour comparer ça aux martyrs chrétiens, et puis surtout créer une forme de rejet, de dire voilà, mais c'était des sauvages absolus de faire ça, etc., etc. Et donc, il y a de fortes chances que ça n'ait jamais existé. En fait. Donc ça, c'est un écrivain latin du IVe siècle, mais chrétien, qui justement décrit ce fameux rituel avec les fossa sanguinis, donc ce seraient ces fosses dans lesquelles l'archigale ou le prêtre serait descendu, et on aurait donc émasculé le taureau, et le sang aurait baigné l'archigale. Or, en fait, c'est pas du tout ça. Et puis ces fossa sanguinis, on n'en a trouvé aucune trace archéologique en plus, donc en fait, elles n'existent pas. Et c'est véritablement une façon pour Prudence de se rapprocher de ce qu'ont pu vivre certains martyrs chrétiens, par contre, mais en montrant aussi la sauvagerie et l'horreur du paganisme, en fait. Oui, donc elle disparaît, et on s'assure d'autant plus qu'elle disparaît, parce qu'on renforce l'aspect sauvage et barbare, peut-être. Voilà, c'est ça. Je regrette les temps de la grande Cybèle, qu'on disait parcourir, gigantesquement belle, sur un grand char d'airain, les splendides cités. Son double sein versait dans les immensités le pur ruissellement de la vie infinie. L'homme suçait, heureux, sa mamelle bénie, comme un petit enfant jouant sur ses genoux, parce qu'il était fort, l'homme était chaste et doux. Arthur Rimbaud, Soleil et chair, 1870. Et donc ensuite, Cybèle réapparaît, j'imagine, à travers la recherche. Moi, je voulais un peu qu'on parle du concept de déesse mère. C'est une déesse mère. Moi, quand on me dit ça, j'ai beaucoup d'images qui viennent en tête, qui mêlent l'Orient, qui mêlent Ishtar, qui mêlent Isis, qui mêlent les Vénus, même préhistoriques. Je sais pas pourquoi, voilà. Tout ça sont les images qui surgissent.
Quel est ce concept ? Est-ce que c'est un concept moderne ? Est-ce qu'on avait vraiment des fondations d'une sorte de déesse mère originelle ? Ou est-ce que tout ça c'est réinventé complètement ? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, déesse mère ? Ce qu'on va mettre derrière le vocable déesse mère, que ce soit effectivement les déesses préhistoriques, ou que ce soit Ishtar, ou que ce soit Isis, Cybèle, ou les Matronae qu'on trouve dans le monde gaulois, c'est des déesses de la fertilité, de l'abondance, de la protection du mariage des femmes ou de la naissance, donc qui ont cette caractéristique-là. Donc il y a plusieurs déesses qui, dans des civilisations différentes, ont cette caractéristique-là. Ce qui a fait dire effectivement aux chercheurs, pendant longtemps, ou les a amenés à chercher cette idée d'une déesse mère originelle qui aurait donné naissance à des ramifications, en particulier dans l'Occident celte, etc. Mais en fait, c'est totalement remis en question aujourd'hui. Il n'y a pas de déesse mère originelle qui aurait donné un découlé. Alors, certes, il y a peut-être un concept lié à la fertilité, à l'abondance dans le monde indo-européen, si tant est que les Indo-Européens en soi existaient en tant que structure unifiée, ce qui est probablement pas le cas, mais qu'on ait dans plusieurs civilisations différentes l'émergence de déesses qui soient en faveur de la fertilité, de l'abondance et, on va dire, du mariage des enfants de la femme, c'est pas non plus complètement aberrant en fait. Oui, donc différentes civilisations ont pu créer ces figures de façon complètement indépendante. Oui. C'est juste qu'en fait ça coule un peu de source même d'attribuer une certaine puissance à la maternité. Enfin c'est vrai que j'ai souvent l'impression que ce sont des mères qui deviennent surpuissantes, mais parce qu'en fait on crée la vie, donc forcément il y a un lien avec la mort, la nature, enfin tout ça. Oui, et puis il y a pu y avoir, alors là on quitte Cybèle, mais par exemple pour Isis, effectivement, au fur et à mesure de son existence, jusqu'à son arrivée dans le monde romain, elle absorbe énormément de caractéristiques, de particularités d'autres, voire à fusionner avec certaines déesses. Donc oui, à terme, des déesses qui sont extrêmement puissantes, mais parce qu'on les rend puissantes, parce qu'on recherche d'elles-mêmes, mais pas forcément nées d'une seule déesse mère originelle qui se serait ramifiée en plusieurs représentativités. Donc plusieurs civilisations ont inventé des déesses mères sans forcément découler toutes de la même déesse primitive. Ouais. Comme vous avez des dieux de la guerre dans à peu près chaque civilisation antique, et pour autant on ne cherche pas un dieu de la guerre originel, donc c'est un trompe-l'œil en fait. Peut-être aussi du fait qu'on a utilisé ce mot déesse mère, qui aujourd'hui effectivement s'utilise de moins en moins pour éviter, justement ce que vous avez dit, de voir surgir 50 divinités différentes, qui effectivement peuvent se rentrer dans ce vocable-là, mais pas faire justement l'amalgame et de dire c'est la même, même s'il y a des caractéristiques communes. Oui, et puis ça aide pas, par exemple, le fait qu'il y ait des temples communs à Isis et Cybèle, enfin voilà, il y a aussi des rapprochements qui ont été effectués par d'autres avant. Mais, oui. Ouais. Comment est-ce que vous êtes tombé sur Cybèle ? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez découvert cette figure ? En tout cas, qu'est-ce qui vous a intéressé ou vous intéresse chez elle ? Alors, la première fois où je suis tombée sur Cybèle, c'est en visitant le musée Luc Dunum à Lyon, puisqu'il y a les autels tauroboliques avec une représentation d'une tête crénelée de Cybèle. Mais voilà, c'est quelque chose qui est passé comme ça, mais en fait, moi j'ai travaillé sur les divinités féminines dans les Gaules et les Germanies, et je suis tombée sur des inscriptions à Cybèle, puisqu'il y en a quand même quelques-unes. Et puis, Cybèle, petite anecdote assez drôle, moi quand j'ai commencé ma thèse, en fait, le temple à Mayence a été découvert dans les années 2000, et en 2003, ils ont tout publié, et j'ai découvert les publications 6 mois avant de soutenir, donc ça va complètement transformer ma chronologie, mais en fait, voilà, c'est en découvrant ces inscriptions dédiées à Magna Mater, en me disant, tiens, pourquoi elle est là ? Comment est-ce que c'est la même ? Comment on la matérialise ? Comment de Rome elle est allée se percher quand même au sommet de l'Empire, au nord, dans les provinces du nord de l'Empire romain ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on la vénère ? Et puis par rapport à d'autres, est-ce qu'elle a les mêmes caractéristiques du culte ? Est-ce qu'il y a des spécificités ? Donc c'est comme ça que je suis venue à me pencher sur Cybèle. Oui, donc c'est un peu toutes les questions qu'elle a suscité pour vous. Vous avez voulu comprendre le mystère de cette déesse. Voilà. Sachant que les mystères de cette déesse ne sont toujours pas compris, mais on les comprendra pas, sauf s'il y en a un qui a trahi le secret et qu'on retrouve un manuscrit. On espère. Qui sait, peut-être à Herculanum ou à Pompéi, maintenant qu'on est capable de dérouler des rouleaux figés par les cendres. Wow. Oui, okay. Là, ils ont retrouvé récemment, en fait, avec les systèmes de laser qu'il y a maintenant, ils sont capables de lire les rouleaux sans avoir à les déplier. Si vous voulez, lorsque des gens avaient des bibliothèques, à l'époque, donc c'était sous des rouleaux, et lorsque l'éruption du Vésuve a figé à Herculanum, il y a des centaines de rouleaux, en fait, de livres, si vous voulez, qu'on ne pouvait pas dérouler au risque de casser, que ça tombe véritablement en cendres, pour le coup. Et en fait, aujourd'hui, vous avez des systèmes laser qui permettent de lire à travers. Wow. Et donc, ils sont en train de retrouver un certain nombre de manuscrits. Alors, qui sait, peut-être qu'il y a un manuscrit caché qu'on ne connaît pas. Sur Cybèle. On espère que quelqu'un aura trahi le secret pour en savoir plus. Sur Isis, on a les métamorphoses de Landor d'Apulée. Alors, ils ne révèlent pas les mystères, mais on arrive à comprendre un certain nombre d'étapes en faisant un petit peu des liens avec ce qu'était Isis à l'époque égyptienne. Mais là non plus, on n'a pas tout. Bon, on croise les doigts. Dernière question pour finir le podcast. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important qu'on continue de s'intéresser à Cybèle aujourd'hui ?
C'est important de continuer à s'intéresser à Cybèle et à d'autres divinités et aux formes de pratiques religieuses pour comprendre le monde dans lequel ces personnes vivaient, le faire vivre aussi. Et pas seulement être sur... Alors je dis pas que les textes latins ne sont pas bien, mais être aussi dans la vision du... Au-delà de ce que nous apprennent les sources littéraires, de comprendre comment tout circule à l'époque romaine, à l'époque impériale, les personnes, les dieux, les pratiques, et de voir qu'en fait on peut vivre dans un espace extrêmement cosmopolite en accueillant beaucoup de choses, et notamment des cultes qui au départ auraient pu paraître totalement hors cadre, et qui finalement arrivent à être accueillis et appropriés. Et ça fait partie aussi de comment on fait vivre ces périodes antiques et comment on peut amener les gens à se décentrer aussi par rapport à ce qu'ils connaissent. Ouais, c'est vrai, c'était vraiment le cœur de cet épisode. Bien, merci beaucoup Audrey d'être venue aujourd'hui sur le podcast. Merci à vous. Vous venez d'écouter un épisode de La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Je m'appelle Servane Ardouin-Delorme et vous pouvez me retrouver à la réalisation, à l'écriture et au montage de cet épisode. La musique que vous entendez au générique a été créée par Mathilde Desanges, les recherches documentaires ont été effectuées par Laetitia Port-Louis et les illustrations réalisées par Morwena Descotes, alias le Palais des Courants d'Air sur YouTube. Une sacrée team de dames dans le podcast comme dans la vraie vie que je remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme où vous nous écoutez, à nous mettre des petits pouces, des likes, voire des commentaires que nous lisons toujours avec bonheur. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou sur YouTube @la nymphe et la sorcière. Merci pour votre écoute et à très bientôt.